Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes aussi en radio 96 101 103.2. À midi, pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook de la chaîne Éclair FM TV. À 13h, nous sommes déjà en replay, bien entendu, sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien entendu, nous sommes à 2 mois de l'échéance de l'été. Donc il vous faut quoi? Il vous faut le Summer Body. Il vous faut les tablettes de chocolat. Mais souvent, on ne sait pas quel régime employer. On ne sait pas quel sport faire. Alors pour en parler, je reçois 2 professionnels. La première nous vient d'Afrique. Elle est avec moi. Le deuxième, vous le connaissez déjà. J'ai l'honneur de recevoir Lionel et David Eugène. Je ne me suis pas trompé? Hey, David Emmanuel, j'adore. Oh, qu'en fait? Bien. Oh, et maintenant, chers téléspectateurs, vous allez voir comment mon nom se prononce. Comment je m'appelle? Styling. Voilà, ni Stevie, ni Stanley, ni c'est Styling avec l'accent. Ça va bien installé? Ça va bien, merci. Bien arrivé en Guadeloupe? Oui, bien en Guadeloupe. On est bien. Est-ce que tu as été bien reçu? Parce que moi, je tape sur les doigts. Attention, si on ne reçoit pas bien les gens qui viennent nous voir à chaque fois, des professionnels en plus de la santé, moi, attention, je tape sur les doigts. Mon cher, on te connaît, tu es venu sur le plateau en tant qu'artiste. David Emmanuel, apparemment, tu as changé de casquette aujourd'hui. Tu n'es plus là en tant que chanteur, mais en tant que... enseignant d'activité physique adaptée et santé justement sur le programme Aguanani que dirige le docteur Chapmi. On utilise les activités physiques adaptées dans le but de soins des patients. Alors première question, est-ce que Aguanani a une signification particulière? Particulièrement particulière, je dirais. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, Aguanani, c'est un mot qui sort du Taïnos, de l'amérindien, Aguenani à la base, et qui signifie lueur, espoir, éveil. Donc on a voulu rajouter à cette notion qui est déjà ancrée dans notre pays, en plus de ça, Guadeloupe, Guada, parce qu'on est chez nous, et ça nous donne Aguanani. Alors est-ce qu'on a un problème au niveau du surpoids, de l'obésité aujourd'hui en Guadeloupe? Toi qui, tu donnes non? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que la population guadeloupéenne a commencé à se laisser un petit peu aller? Concrètement, le fil des années a fait que c'est pas dernièrement qu'elle s'est laissée aller, la population. Malheureusement, elle a suivi un peu les effets de la mondialisation. Elle qui marchait tant, elle qui faisait tant d'activités physiques, elle qui mangeait si bien, a pu perdre un peu certaines mœurs et aussi être entaché par des maladies comme le surpoids et l'obésité. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcents, voire une trentaine de pourcents de personnes en situation de surpoids ou d'obésité en Guadeloupe. C'est assez conséquent, c'est même énorme, je dirais. Et nous, on vient se positionner pour aider les patients justement à régler ces problèmes de surpoids et d'obésité. Alors comme il a si bien dit, il a dit que le problème est mondial, mais pourquoi d'un seul coup, la population, on a l'impression que il y a un laisser-aller, il y a un problème avec le poids et tout le monde se retrouve un petit peu en obésité, voire en surpoids. Quelles sont les causes? Actuellement, les causes sont diverses et elles peuvent être de tellement d'origine qu'il faut en fait, pour prendre en charge le surpoids et l'obésité, il faut vraiment aller au cas par cas avec les personnes. D'accord. Donc déjà, les différentes causes qu'on peut avoir sont déjà d'ordre culturel. Je prends un exemple. Si toute votre enfance, on vous a appris à finir à tout prix votre plat. Exact. Ça fait une partie culturelle. Ça, c'est un exemple culturel. Un autre exemple, si vous êtes femme, on dit dans une culture, pour être belle, pour pouvoir se marier, il faut en fait être forte. Et donc, dans certaines cultures, l'obésité peut être assimilable à une force de caractère. Donc, les différents types culturels peuvent influencer. Mais en dehors aussi de ça, il y a un changement de mode de vie. En gros, si le changement de mode de vie implique ou bien entraîne une augmentation des apports en énergie et moins de dépenses en énergie, on prend du poids. Et on va même continuer. Quels sont les dangers donc du surpoids? Oui, justement, les dangers du surpoids sont d'ordre divers. Et actuellement, on a, en dehors des problèmes d'articulation que le surpoids peut entraîner, il y a aussi des problèmes cardiovasculaires au niveau du cœur, parfois aussi du diabète, des problèmes endocriniens d'ordre divers.
Parmi les causes, il peut aussi y avoir des troubles endocriniens hormonaux qui peuvent générer de l'obésité. C'est pour ça qu'avant de dire que quelqu'un a du surpoids ou de l'obésité parce qu'il s'est laissé aller, comme on a l'habitude de le dire, il faut vraiment étudier ce qui se passe chez la personne. Exactement, parce que si la personne a un problème d'obésité, est-ce que ça veut forcément dire qu'elle mange mal, qu'elle est gros? Parce qu'on a tendance à dire que lorsque quelqu'un est gros, c'est parce qu'il mange trop et qu'il mange mal. Est-ce que ce sont les seules causes, justement? Et qu'il n'est pas qu'à courir assez. Et qu'il n'est pas qu'à courir assez, voilà. Et je crois savoir qu'il n'y a pas que ça. Exactement. Concernant un des exemples clés, par exemple, vous avez des personnes en surpoids, en obésité, mais qui coulent de 100 mètres sans problème. Exact. Donc actuellement, il y a des facteurs génétiques aussi qui font en sorte que cela favorise. Et toutefois, je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'il y a des facteurs génétiques qu'on ne peut pas influencer sur son poids. Oui, c'est pas faux. Voilà. Donc il y a, en fait, rien n'est une fatalité en soi. On peut très influencer sur des facteurs qu'on peut modifier. Notre alimentation, notre mode de vie, mais il y a des facteurs qu'on ne peut pas influencer sur nous. Voilà. Exact. Alors, toi, justement, est-ce que tu as remarqué aussi, tout à l'heure, on va rentrer en détail dans, justement, qu'est-ce que le programme, à qui est-il adressé, mais est-ce que tu as constaté qu'au niveau effort physique, même ici, notre population a un petit peu abandonné le sport? Comme je disais tout à l'heure, là, elle a subi, pour moi, c'est un peu la conséquence de la mondialisation. Elle n'a pas su réagir à un mode de vie qui change parce qu'elle était particulièrement active, notre population. Oui, mais c'est bizarre de voir ça, surtout, on se dit, on est sur une île où limite il fait beau tout le temps, donc on peut aller faire un footing tout le temps, ou voilà, où on doit se mettre, tu sais, à notre avantage, parce qu'il y a la plage pas loin, on a l'impression que c'est l'été tous les jours, et pourtant, nos habitudes sportives commencent pas à disparaître, mais ont baissé. C'est bizarre quand même. Moi, je dis pas que c'est bizarre. Ah ouais? Déjà, il y a le truc que les patients me rapportent le plus, c'est ce fameux « j'ai pas le temps ». C'est ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, alors qu'en réalité, si on met en place des choses, si on trouve les solutions et les bonnes méthodes, oui, on trouvera du temps, oui, on peut s'organiser, et oui, on peut chercher à trouver des solutions pour pratiquer des activités physiques avec peut-être plaisir, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Est-ce que c'est le régime? Et d'ailleurs, vous allez peut-être me reprendre tout à l'heure pour me dire qu'on n'est pas obligé de faire un régime drastique, ou l'activité sportive? Alors, je vais peut-être vous choquer. Choquez-moi. Parce que je vais vous dire, la réalité est que les régimes fonctionnent, mais pour peu de temps. Il y a des régimes qui ont, dans les études scientifiques, on a fait des études sur 1 an, mais sur le long terme, c'est quelque chose. Le problème des régimes, oui, la personne perd du poids pendant un temps, mais quand elle retourne à l'activité normale, elle les reprend tous. Exact. Et parfois, elle dépasse. Donc, ce qui se passe, je vais éviter d'entrer dans trop de détails, mais l'objectif, le meilleur pour la personne, c'est de pouvoir adopter des attitudes, un comportement alimentaire qui favorise des dépenses énergétiques, quand c'est dans l'optique de perte de poids, des dépenses énergétiques plus élevées que les apports, de telle sorte que la personne puisse les maintenir à vie. Et pour le moment, les régimes ne sont pas adaptés à ce mécanisme. C'est pour ça que nous avons élaboré ce programme qu'on fait à Guanani, de telle sorte que les personnes puissent adopter des attitudes qui vont pouvoir maintenir à vie pour la perte du poids. Ok. Alors, en quoi consiste justement ce programme? Est-ce que c'est pour toute la vie? Est-ce que c'est un programme qu'on fait pendant 1-2 mois? Comment ça se passe? Actuellement, le programme est constitué de 3 semaines intensives. D'accord. Où on enseigne des petites astuces pour pouvoir réécouter son corps, réécouter les signaux que le corps nous envoie, parce que notre corps est un grand autorégulateur. Et les 2 principaux signaux sur lesquels on s'est attardé, c'est le signal de la faim et de la satiété. Ok, d'accord. Malheureusement, beaucoup de choses ont eu à perturber ces sensations-là, dont les régimes. Je ne fustige pas les régimes, mais je précise les régimes à visée de perte de poids en particulier. Il y a eu beaucoup de troubles sur les perceptions de la faim et de la satiété que ça fait. Dans les régimes, l'aspect psychologique aussi, vous avez remarqué, quand quelqu'un est stressé, parfois il a tendance à plus manger et autres. Exact. Donc, il faut en fait cibler tous les facteurs environnants à ces 2 principaux signaux de la faim et de la satiété pour que la personne puisse réapprendre à réécouter son corps. Ok. Et en plus de cela, nous gérons le côté émotionnel, de telle sorte que la personne puisse
un peu mieux gérer ces pics émotionnels-là et anticiper de telle sorte qu'ils ne puissent pas retomber dans des pics ou des décalages alimentaires en question. Une autre partie importante aussi du programme, c'est le sommeil. Ça, c'est ma partie préférée. Eh oui, dormez au moins 7 heures par jour, c'est ça? Ou 8 heures? Pas tout à fait. Pas tout à fait, vous voyez? Mais faites comme moi, dormez 8 heures. Donc, la particularité du sommeil est qu'au fait, à la fin du sommeil, vous vous sentez reposé. Oui, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle les petits dormeurs, les moyens dormeurs et les grands dormeurs. Grand dormeur? Il faudrait en fait pouvoir faire une forme de petite retraite parce que pouvoir identifier son niveau de sommeil en fait et pouvoir déjà sortir du stress si il arrive que du fait qu'on ne dorme pas bien ou bien et autres. Donc un des indicateurs qu'on peut en fait utiliser c'est quel que soit le nombre d'heures de sommeil, est-ce que je me sens reposé toute la journée? Voilà. Est-ce que j'ai l'impression de somnoler dans la journée? Là c'est un indicateur qu'on doit peut-être revoir ça. Donc, pour en venir, quand on ne dort pas bien, eh ben, il y a une hormone qui n'est pas suffisamment sécrétée et qui favorise, et en fait, cela favorise en fait la prise de poids. Je vois. Donc, nous travaillons aussi sur le sommeil, particulièrement sur le dépistage des apnées du sommeil pendant le programme. Et donc, après ces 3 semaines intensives où on regarde tout ça chez le patient, et cela en individuel comme en collectif, parce qu'il y a des ateliers collectifs, il y a aussi l'aspect de l'activité physique. Et oui, et pour devenir fit comme lui. Voilà. Il va un peu mieux expliquer cette partie-là, je lui laisse le soin. Mais le thème général, c'est effectivement pouvoir reprendre du plaisir tout en trouvant les activités qu'on pourrait aussi très bien faire quand on n'a vraiment pas du tout envie de faire des activités. Exact. De telle sorte que l'activité physique soit régulière. D'accord. Tout au long de la vie. Voilà, ça c'est pour l'activité physique. On ne pouvait pas mieux résumer. Franchement, c'est super. On suit tout là pour le moment. C'est génial. Mais ce qui est bien, c'est que je vois que vous allez agir vraiment sur toutes les phases de notre personne. Voilà, le côté psychologique, le côté mental, le côté émotionnel, le côté... Voilà, il y a tout, même votre stress. Ils vont étudier tout ça, ils vont vous passer au crible. Et après, essayer de vous apporter quelque chose qui va durer sur le long terme. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à plonger dans un régime, on le tient pendant 2 mois, et puis après on repart, on part avec du pain, du Nutella, minuit. Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes alimentaires qu'on doit absolument gommer de notre vie? Par exemple, le pain Nutella à minuit, oui, je plaide coupable. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter? Actuellement, dans le programme, il y a beaucoup de choses qu'on choque, qu'on dit et qui choquent souvent des personnes. Et vu qu'on est en direct, je préférerais ne pas les détailler ici parce que ça pourrait être très mal interprété. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qu'on explique sur la physiologie du corps, sur la physiologie des aliments et tout, qui permettent de pouvoir mieux comprendre et dire certaines sortes de messages pour ne pas trop choquer la population et éviter les dérives. Surtout que tout le monde est différent. Voilà. Surtout que tout le monde est différent et c'est une des particularités, même l'entrée du programme dont le docteur parle, qui est peut-être à terme une des formes les plus fréquentes qu'on fait et qu'on pratique, mais tout part déjà d'un point de vue personnel et individuel. Voilà. Chaque patient vient pour déjà chercher à trouver des solutions qui leur seront adaptées à eux. Et on peut leur proposer leur programme ou des fois on peut leur proposer d'autres choses et d'autres solutions. Mais voilà, dans tous les cas de figure, tout le monde est différent et il va falloir toujours s'adapter à eux. Alors avant de passer à la partie physique, le programme il est à destination de qui? C'est-à-dire qui peut venir? Est-ce qu'un jeune, par exemple, qui a peut-être 15 ans et ses parents trouvent qu'il est en surpoids, peut venir? Est-ce qu'une mamie de peut-être 80, 90 ans, qui là aussi a toujours toute sa tête et arrive à bouger, mais se trouve aussi en surpoids, peut venir? À qui destiner le programme? Vas-y, je t'en prie. Effectivement, actuellement, tous les adultes peuvent venir. D'accord. Pour le moment, il y a une nécessité des accréditations pour pouvoir prendre les parties enfants. D'accord. Il y a de nouvelles régulations en place qui permettraient, d'ici juin 2023, de pouvoir prendre des grands enfants au-delà de 16 ans en montant. Donc, nous sommes en train d'étudier ça pour pouvoir prendre la partie enfant, mais tout adulte peut venir, quel que soit l'âge, autant que la personne puisse être disposée, volontaire pour perdre du poids, elle peut venir.
Excellent. Passons à la partie physique maintenant. Tu t'occupes de quoi exactement? C'est-à-dire que, et surtout, est-ce qu'avant de passer dans tes mains, il faut d'abord justement faire cette analyse dont il nous a parlé, les habitudes alimentaires, voilà, le stress, la fatigue, la condition émotionnelle. Est-ce que d'abord il faut passer par là avant de venir te voir? Et toi, après, c'est là que tu rentres en jeu? Ben non, on va dire clairement les choses. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire qui agit tous ensemble pour le but du même patient. Et comme je disais tout à l'heure là, déjà dans un premier temps, le patient vient nous voir pour consulter. Consulter et justement prendre le temps de consulter tous les professionnels qu'il y a dans l'équipe pour pouvoir aller faire un petit bilan et voir où on en est, quelles sont nos perspectives, quels sont leurs objectifs et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Voilà. Et du coup, ben, dans ce cadre-là, il passe par moi, au même titre qu'il passe dans le bureau du docteur, au même titre qu'il passe avec la diète, ou avec la psy, ou même avec le corps soignant, avec les infirmières et les aides-soignantes, pour des entretiens, pour un bilan. De mon côté, il y a une partie entretien, il y a évidemment une partie un petit peu plus réservée aux activités physiques, mais justement qui peut même choquer, où je ne vais pas vous dire clairement qu'est-ce qu'on fait. Hein. Mais pourquoi ils veulent pas nous dire tout ça? C'est un secret. Parce que tout est on a l'impression qu'on va rentrer à Guanani, on va avoir un lavage de cerveau, on va ressortir Svelte et on va sortir comme un top modèle un jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous dire, parce que ça risque de vous choquer. C'est génial, on a envie de voir qu'est-ce qui va nous choquer. Franchement, demain, je ne suis pas chez vous. Allez, choquez-moi. Si. Ok. Eh bien, on va partir aussi chercher à comprendre déjà quel est le parcours de la personne vis-à-vis de sa vie physique, je dirais. Parce que oui, tout le monde a une culture physique différente. On va chercher à comprendre ça, on va chercher à comprendre aussi physiquement quelles sont ses capacités. On va chercher à mettre ça en adéquation avec ce qu'il fait, ce qu'il pense faire aussi des fois. On va faire vraiment, non pas un lavage de cerveau, mais vraiment faire le point. Faire le point. Et c'est là où on parle de bilan. Et vraiment, c'est la même démarche qu'on a avec tous les professionnels de l'équipe, que ce soit avec la diète, que ce soit avec le corps soignant, les infirmières, les aides-soignants, la psychologue, le docteur. Et moi, pour me citer un dernier, juste pour la politesse. Parce que tu es galant. Parce que bien entendu, en Guadeloupe, les hommes sont comme ça. On salue le Cameroun, et oui, c'est une grande famille. Nous, les hommes sont galants. Et surtout, quel type d'activité donc physique? J'ai vu des ballons, j'ai vu plein de choses. Pratiques-tu alors? Alors là, je vais vous faire une liste. Alors là, clairement, pendant le programme, on va faire plein d'activités. Plein d'activités différentes et plein d'activités que vous n'aurez jamais vues. C'est là où, effectivement, on a notre part d'exclusivité. Il faut avoir fait le programme pour pouvoir comprendre même pourquoi on fait comme ça. Comprendre pourquoi on ne délivre pas tout d'un coup. Parce que même ça a un sens et ça nécessite de prendre le temps. Prendre le temps de faire dans une méthode et dans des étapes, passer par certaines étapes pour pouvoir faire les choses au mieux et pouvoir continuer après. Parce que si on commence le programme et au final on a fait quelque chose qui n'était pas adapté à nous, parce que par exemple trop intense par rapport à mes pathologies, eh ben voilà, on se retrouve dans des situations bien délicates, bien malheureuses et on ne peut pas finalement pratiquer nos activités. Et moi je viens vraiment amener cette touche de plaisir. On va chercher à ramener les patients au plaisir, à l'activité, vraiment. Et justement, je vois beaucoup d'exercices en salle pour le moment, sauf là, quand je dis ça, il y a un exercice en extérieur. Mais justement, est-ce que tu profites aussi? On est sur une belle île, on a un terrain de jeu pour le sport qui est immense, même à la plage. Tu as le sable, au niveau résistance, tu as l'eau et compagnie. Est-ce que tu comptes utiliser ça dans le programme, c'est-à-dire, voilà, le paysage de la Guadeloupe, aussi peut-être des randonnées en forêt. Est-ce que tu comptes utiliser la Guadeloupe dans le programme? Concrètement, on en parle, on l'utilise. Mais la réalité, c'est quand même qu'on est à l'hôpital, on est dans un centre hospitalier, donc on est régi par un cadre, par un certain cadre. Toutefois, il y a quand même des petits projets et des petites idées qui sont en suspens. Ça, c'est pas des idées qui sont dans le programme pour évidemment amener les patients aussi faire des actions en extérieur. Mais pour l'instant, dans la forme actuelle du programme qu'on propose, on est principalement dans le sein de l'établissement, mais comme vous avez vu, pas forcément qu'en salle, pas forcément que sur des machines, pas forcément qu'avec les ballons que vous avez vus. Voilà, on va vraiment proposer plein de choses différentes de ce qu'on a vu dans... Je sais ce que tu vas me répondre. Tu vas me dire ça dépend de la personne, de sa vie sportive, de ceci, de cela. Mais si tu avais un petit conseil à donner au niveau de la perte de poids comme exercice facile à réaliser chez soi pour qu'il ne puisse pas se casser le genou ou autre chose, ça aurait été quoi? Le gainage,
la course à pied, la marche, même dans sa cité. Tu viens de donner un truc. Tu viens de me donner deux idées là, comme ça, qui passent. Et en fait, c'est une idée qu'on avait construite avec une patiente qui nous avait parlé. Elle avait des difficultés, elle marchait et elle a dû se retrouver, elle s'est retrouvée bloquée avec un genou bloqué. Voilà, bloqué. Et elle ne pouvait plus rien faire, elle a dû s'arrêter pendant une semaine. Du coup, évidemment, très difficile de reprendre, et puis plus difficile, et puis il n'y a plus. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait une sacrée attirance pour l'eau. Et donc, elle m'a dit, mais qui rentre dans l'eau là, et on commençait à faire aller venir ces plages là. Et on sentait qu'à faire marche en moins de l'eau là. Elle dit, mais oui, tu fais de la marche aquatique. On peut inventer des activités. Personnellement, je passe beaucoup de temps à inventer des activités. C'est pour ça que je ne vous dis pas ce qu'on va faire. Mais oui, on va utiliser les activités, chercher des méthodes pour que ce soit adapté à chaque personne. Et quand je dis à chaque personne, c'est sur le plan individuel, bien qu'ils sont peut-être pendant le programme en groupe, parce que c'est un programme en groupe, ce dont le docteur parlait, mais on reste quand même dans la dynamique individuelle, parce que les activités qu'on va par exemple pratiquer en groupe, chaque personne a une perception totalement différente, a une aversion totalement différente et un amour aussi différent pour celle ou cette activité ou celle-là. Exactement, mais au final, le programme, il dure combien de temps? C'est-à-dire qu'une fois qu'on entre dans le programme, on y reste 1 an, on y reste 2 mois, ça se compte en mois, en années. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous accompagnez par la suite? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc, nous avons des suivis programmés. Après les 3 semaines intensives, nous avons des suivis programmés tous les 3 mois. D'accord. Pendant 1 an. Et après l'année en question, c'est à la demande du patient s'il veut un suivi avant qu'il appelle le secrétariat pour prendre rendez-vous. Mais peut-on réellement... Ils peuvent même... Vas-y. quelque chose. Certains patients même arrivent au 1 an et ont besoin de vraiment refaire le programme parce qu'ils sont arrivés à une certaine étape et que justement, ils pensent qu'ils sentent ce besoin. Et c'est pour ça que tout à l'heure là, je disais, tout part du point du patient. Exact. Et c'est le plus important, de son besoin. Et à partir de là, on va chercher à les amener à peut-être même refaire le programme, par exemple. Mais ton intervention va donner plus de crédit à ma prochaine question parce qu'effectivement, peut-on donc perdre du poids avec plaisir et sans souffrir? Parce qu'on a l'impression que c'est galère, que c'est des privations, que le corps souffre, qu'on n'en peut plus, on pleure tout seul le soir dans sa chambre, tout ça pour avoir 4 abdos pendant l'été sur la plage de la Caravelle. Est-ce que c'est possible? Alors, je dirais que c'est tout à fait possible de perdre du poids sans souffrir. D'accord. Et avec plaisir, tout simplement avec le programme que nous avons. Et du moins, l'idée du programme que nous avons, parce qu'elle est aussi appliquée dans plusieurs autres pays, en Amérique notamment. Sur le plan scientifique, il y a des études scientifiques qui ont démontré l'efficacité de ce type de programme, non seulement dans le changement de comportement alimentaire et aussi l'augmentation des dépenses énergétiques. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. Déjà sur le plan alimentaire, lors du séminaire de mercredi, nous allons effectivement bien aborder cette partie-là. Il s'agit par exemple de la gestion de ce qu'on appelle les écarts alimentaires. Oui, exactement. Et c'est une astuce que nous utilisons dans le programme. Que je ne vais pas encore dévoiler pour le moment. J'adore. Voilà. Oui, le séminaire dont elle parle, c'est le 21, si je me trompe. Non, c'est le 25, mercredi 25. Si vous avez de la chance, vous avez vu cette émission avant mercredi 25. Sinon, l'émission est tellement bonne, mes invités sont tellement excellents que ça repassera bien sûr dans les best-of samedi, dimanche et mercredi. Donc, vous allez en parler. Alors, mais comme on ne peut pas en parler, est-ce que tu as quand même une petite technique, tu sais, pour changer ses habitudes, surtout pour se motiver pour le changement? Parce que je pense que le plus dur, c'est ça, c'est se motiver moralement pour avoir la motivation au final de changer ses habitudes alimentaires et même physiques, non? Oui. Concernant la motivation, honnêtement, toute personne qui est déjà mal à l'aise d'être en surpoids ou d'avoir un peu trop de poids est déjà motivée en soi. Il faudrait déjà que les personnes cessent de se torturer l'esprit en se disant qu'elles ne sont pas assez motivées. Juste le simple fait de vouloir perdre du poids, c'est déjà une motivation énorme. Donc, déjà s'encourager soi-même, être très patient avec soi-même dans les différents progrès qu'on fait. Avec le programme, on expliquera beaucoup plus. Il y a beaucoup d'idées à déconstruire. D'abord,
concernant beaucoup de choses qu'on vit au quotidien, qu'il faut vraiment les déconstruire tous. Si j'en dis une maintenant, ça pourrait créer de la polémique. Mais non, mais on n'est pas très polémique ici. Pas toi, mais je connais les gens derrière WhatsApp et tout ça. D'accord. Non, mais je respecte bien entendu. Voilà. Rendez-vous le 25, mercredi 25. Excellent. Oh, mais tu veux continuer, vas-y. Parce que c'est vrai que les croyances qu'on a, et tu l'as très bien dit, souvent, voilà, lorsqu'on est dans certaines cultures, lorsqu'on a son poids, c'est qu'on est en bonne santé, ou voire qu'on gagne bien sa vie pour certains hommes et compagnie. Est-ce que aussi on a tendance à manger, non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on pense qu'on va avoir faim plus tard? Et est-ce que c'est une bonne chose? Je ne veux pas créer de polémique, mais rendez-vous. Non, mais ça, est-ce que ça arrive souvent? Surtout ici en Guadeloupe. On va déjà avoir ton avis, après tu vas me dire est-ce que ça arrive selon toi? Est-ce qu'on a tendance à manger alors qu'on n'a pas faim juste pour éviter d'avoir faim plus tard? Effectivement, c'est un phénomène qui arrive dans la plupart des cas, ouais. Surtout lorsque on travaille aussi et on n'aimerait pas être très fatigué le matin. Exact. Donc, une des astuces que je pourrais donner déjà à ce niveau-là, c'est de ne pas avoir peur d'avoir faim. Mais pour les, comment dire, à cause du fonctionnement du tube digestif, vous avez souvent entendu, c'est mieux de manger léger la nuit et tout. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai pour le fonctionnement du tube digestif aussi. À partir de certaines heures, il fonctionne au ralenti. Ouais, voilà. Et donc, selon le type d'aliment que vous lui donnez, si vous donnez des calories normales par rapport à ce que vous avez l'habitude de lui donner, il va en fait absorber plus parce que le transit est ralenti. Ouais. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que des gens qui ne mangent pas le matin, le soir, mais le matin et à midi, mais mangent normalement le soir, normalement même pas beaucoup, prennent quand même un peu de poids. Ok, ça c'est un cas de figure. Je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, attention, mais c'est un cas de figure. Donc une des astuces pour ne pas justement se mettre à manger par peur d'avoir faim la nuit, c'est plutôt attendre le moment où on a faim. Si on n'a pas faim, avant de dormir, on dort. Ouais. Si c'est à 23h, 1h ou je sais plutôt quand que la faim nous arrive, on mange plutôt un légume. Ok. Exemple, un concombre. Ça va être chaud de me motiver à manger un concombre. Hein. Voilà. C'est dur. Hein. Oui. Voilà. Tu vois, les goûts et les couleurs. Parce que, oh j'ai faim, à 23h, si j'allais manger un concombre devant le dernier Spider-Man, c'est compliqué, c'est que toi tu es habitué mon frère. Avec une sauce tzatziki. Mais non, mais ça c'est à 20h que tu manges ça dans ta salade. Mais pour te faire plaisir, je ne vais pas aller manger un concombre. C'est là que tous les téléspectateurs disent, de toute façon cet animateur il connaît rien, il n'a pas de goût. Mais si vous voulez manger un concombre, c'est une bonne... Est-ce qu'on peut manger des raisins secs? Tu as dit un mot, tu as dit le mot plaisir. Voilà. Alors, plaisir. Moi, je rebondirais sur ce mot-là. Ouais. Peut-être qu'à 23h, aujourd'hui, j'ai envie vraiment je sais pas, qu'est-ce que de quoi pain et pâte à tartiner. Je m'en compte depuis tout à l'heure, je dis la marque, il faut que je dise aussi Confiture Mamour, ainsi que Ferrero et compagnie. On en fait une d'ailleurs en Guadeloupe qui est pas mal, hein, qui est vraiment géniale. Voilà. Je crois que du côté de la maison du cacao, ils font ça. Ok, mais je vais tester parce que moi, c'est mon péché mignon. 23h, je mets un film ou une série, la cuisine m'appelle. Voilà, ça c'est une mauvaise habitude. Comment est-ce que je peux faire pour gommer cette mauvaise habitude? Tu viens de dire le deuxième mot sur lequel j'allais rebondir. Vas-y. Est-ce que c'est un petit plaisir aujourd'hui ou est-ce que c'est une mauvaise habitude de tous les jours? C'est là que c'est des choses différentes. C'est un mauvais plaisir de tous les jours qui est devenu une bonne habitude. Voilà, c'est ça. Donc comment est-ce que je fais pour gommer ça? Parce que là, ça se revoit sur les bourrelets. Et je vous rappelle que le Summer Body doit être parfait. Actuellement, ce que je pourrais vous dire, c'est déjà de vous inviter à participer au programme. Elle est forte. Parce que il faudrait étudier ce qu'on appelle mauvaise habitude. Voilà. C'est pas ce qu'on voit en fait. C'est ce qu'on fait comme entre guillemets mauvaise habitude est le reflet de beaucoup de choses en amont. Et voilà. Donc, au lieu de s'attarder à je dois éliminer ci, je dois arrêter ça, je dois machin, truc et tout, il faut voir qu'est-ce qui cause tout ça, qu'est-ce qui est en relation avec tout ça, et en travaillant sur la profondeur, la chose elle disparaît spontanément. Excellent. C'est pourquoi même que le slogan du programme Aguanani, c'est perdre du poids sans régime, c'est possible. Ouais. Parce que le régime, c'est aussi en partie s'imposer par exemple cette fameuse séance intensive d'activité parce qu'on veut absolument le summer body. On a l'impression qu'on est footballeur professionnel. Avant et qu'après on se fait une entorse du genou.
Voilà, mais il faut leur dire ça aussi, qu'il ne faut pas attendre juin ou juillet pour essayer d'avoir un résultat en juillet non plus. Il vaut mieux avoir des habitudes sur le long terme. Exactement. Et ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous analysez la personnalité avant. Vous allez travailler sur les habitudes qui remontent à très loin, peut-être dans l'enfance, avant de comprendre le pourquoi du comment du présent. Ça, c'est Agouanani, mesdames et messieurs, avec le docteur Chatni et bien sûr notre journaliste David Emmanuel. En tout cas, si on veut vous suivre, parce qu'on a énormément de questions à vous poser, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, rendez-vous, on vous rappelle, bien entendu, mercredi 25, mais pour avoir plus d'informations, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un site internet? Si oui, regardez juste ici, tout va s'afficher comme par magie. Voilà. Justement, moi je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, à Agouanani, simplement, tout simplement, A-G-W-A-N-A-N-I. Tout simplement, et vous trouverez le lien au cours de la semaine justement du webinaire qui aura lieu mercredi à 18h. Ouais, c'est ça. Mercredi 18h. Voilà. Sinon, si vous voulez déjà peut-être prendre rendez-vous, vous renseigner, contacter la secrétaire pour qu'elle vous propose un rendez-vous plus adapté à vous, vous pouvez appeler au numéro 05 90 80 48 77 80 48 77. 17, il a fait ça toute sa vie, on va l'engager, mais il a trop de métier. Franchement, s'il doit s'occuper de vous, s'il doit en plus vous ambiancer avec ses sons, j'ai envie de vous dire qu'il n'aura plus le temps pour lui-même. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour déjà nous aider à comprendre quel est notre problème et surtout de commencer à planter une graine dans notre tête parce que oui, on peut maigrir sans souffrir et avec plaisir. S'il y avait un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et bien sûr à la Réunion, je sais que vous êtes loin, mais on pense toujours à vous, à Jamaïque, à Barbade, à Saint-Vincent, aux îles Vierges, bien entendu. Et on n'oublie pas Grenada, vos caméras, mesdames et messieurs, juste là, votre caméra, allez-y. Alors, à vous tous, nous vous disons à Agouanani, déjà, vous êtes votre propre médecin. C'est avec vous que nous pouvons arriver à faire en sorte que vous perdiez du poids sans souffrir avec plaisir. Donc n'hésitez pas à appeler. Et si tu as un message, vas-y, n'hésite pas. Moi, je dirais plus simplement big up à toute la population guadeloupéenne, toute la population caribéenne, ceux qui ont peut-être même participé au programme. Bravo à vous, à ceux qui ont participé au programme. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez appeler. Exactement, Stéphanie, tout est là. ça fera un plaisir de vous recevoir. Ah, en Très plus. gentil. Fallait pas trop préciser ça parce que tout le monde va appeler Stéphanie. Allô Steph, apparemment t'es cool. En tout cas, merci d'être venu. Je vous invite vraiment à connaître et à découvrir ce programme Agouanani. C'est franchement maigrir avec le plaisir et sans souffrir, c'est excellent, mais tout déjà par-delà. Et vous avez encore une équipe de professionnels rien que pour vous. Merci et surtout ne vous jugez pas trop sévèrement. Et voilà. Et surtout les autres, arrêtez de juger les autres trop sévèrement. Voilà, parce que forcément ça n'est pas le code de la bouffe. On vous l'a dit en début d'interview. Comment il dit l'animateur là? Ready, on s'en va big up Chica, on va connaître ça. Et le sport, voilà, c'est normal. En tout cas, merci à vous. Et puis dès qu'il y a une petite nouveauté, des petits conseils, vous repassez sur le plateau. Ça sera avec plaisir, bien entendu, dans la joie et la bonne humeur. Bien sûr. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Ben après la pub. À tout de suite.